Depuis près de 9 décennies, Volkswagen a été bien plus qu'un simple constructeur automobile en Allemagne. C'était un symbole de la puissance industrielle et de la stabilité économique du pays. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui dépasse largement le cadre d'une seule usine ou d'une seule marque. Pour la première fois en 88 ans d'histoire, Volkswagen interrompt la production de véhicules sur un site en Allemagne et, de tous les endroits possibles, ce site se trouve à Dresde. Alors que le gouvernement du chancelier Merz se concentre sur la militarisation et la préparation à la guerre à tout prix, même au prix de réduire les dépenses sociales et de nuire à ses propres électeurs, l'économie allemande s'effondre sous nos yeux. Ce qui arrive à Volkswagen, l'un des plus anciens et des plus grands fabricants allemands, est sans doute l'un des plus anciens et des plus grands constructeurs automobiles européens, en est une preuve éclatante. C'est également une conséquence directe de la hausse des coûts de l'énergie après que l'UNEMEV s'est volontairement, et peut-être même avec empressement, coupé des ressources énergétiques russes. Alors que l'économie allemande décline et que le gouvernement du chancelier Merz atteint un nouveau plancher dans les sondages, désormais à un niveau historique de 21%, Merz a redoublé de soutien à Zelensky et insisté sur la nécessité de se préparer à un conflit imminent avec la Russie. Dans le même temps, la plus grande et la plus ancienne entreprise d'Allemagne fait face à une situation de plus en plus critique. Sur le papier, Dresde peut sembler petite comparée aux géants industriels de Volkswagen comme Wolfsburg, mais symboliquement, c'est un événement majeur. La production à Dresde s'arrêtera à la mi-décembre. Ce sera une première historique pour le plus grand constructeur automobile d'Europe, non pas une pause temporaire, ni un ralentissement, mais bien la fin pure et simple de la production dans une usine allemande. Alors pourquoi se produit-il? Et que cela nous dit-il sur la direction que prend l'industrie automobile mondiale, et plus précisément celle de l'Allemagne? Pour comprendre cela, il faut examiner la pression à laquelle Volkswagen est actuellement soumise. L'entreprise est prise en étau de presque tous les côtés. La demande en Chine, qui constituait autrefois un moteur de profit majeur pour l'Allemagne, s'est considérablement affaiblie après que l'Union européenne a renforcé ses politiques anti-chinoises agressives et bien sûr son discours sur le découplage avec la Chine. La demande européenne, elle aussi, s'est refroidie, les consommateurs hésitant face à la hausse des prix et à l'incertitude économique. Et aux États-Unis, les droits de douane pèsent sur les ventes, en particulier pour les véhicules électriques. Tout cela affecte d'abord et surtout une chose, la trésorerie. Volkswagen reste bien sûr rentable, mais la marge d'erreur se réduit, et rapidement. L'entreprise a prévu environ 160 milliards d'euros d'investissement pour les 5 prochaines années. Mais même ce chiffre est déjà en baisse par rapport au plan précédent. Il y a quelques années à peine, Volkswagen envisageait de dépenser près de 200 milliards d'euros sur une période similaire. Ce qui a changé, ce ne sont pas seulement les conditions du marché, mais aussi les hypothèses. Les véhicules électriques européens sont plus chers que les modèles chinois, et les consommateurs européens préfèrent en réalité les options plus économiques venues de Chine, ce qui pénalise les constructeurs européens. En plus de cela, les constructeurs prévoient plus rapide électrique. Nous avons tous beaucoup entendu parler de ce programme écologique et ils espéraient le mettre en œuvre relativement rapidement. Ils voulaient éliminer progressivement les moteurs à essence. Cette transition semble désormais plus lente, plus désordonnée et plus coûteuse que prévu. Les moteurs à combustible fossile risquent de rester plus longtemps, ce qui signifie que de nouveaux investissements sont nécessaires. Et bien sûr, cela exige également des technologies d'essence mises à jour. Au moment même où ces constructeurs automobiles investissent massivement dans leur technologie de véhicules électriques. Ils investissent dans les logiciels, les batteries et les systèmes autonomes.
le directeur financier de Volkswagen, Arno Antlitz, a déjà averti que les flux de trésorerie resteraient sous pression à l'avenir. Alors, pensez-vous que cela signifie qu'il y aura davantage de fermetures prévues? Bien sûr que oui. Il dit en substance que l'entreprise continuera à réduire ses dépenses opérationnelles pour rester en activité, atteindre cette marge bénéficiaire et rendre ses parties prenantes aussi satisfaites que possible. Comme le souligne un analyste, Volkswagen cherche désormais activement des moyens de réduire ses dépenses et d'augmenter ses bénéfices d'exploitation partout où cela est possible. Et c'est là que Dresde entre en jeu. Ce n'est que le premier signe. Cette décision s'inscrit également dans un plan de restructuration plus large dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. L'année dernière, comme vous le savez peut-être, Volkswagen a conclu un accord avec les syndicats pour supprimer 35 000 emplois au sein de la marque Volkswagen en Allemagne d'ici la fin de la décennie. Cet accord vise à réduire les coûts tout en maintenant le fonctionnement des usines principales. Ce qui est important de noter ici, c'est que c'est de la fermeture d'une seule lot. This is not just about one plant closing. This is about a fundamental recalibration. Il s'agit d'une recalibration fondamentale, si l'on peut dire, des attentes et du modèle économique de l'Allemagne. Volkswagen, comme de nombreux constructeurs automobiles, a beaucoup misé sur les véhicules électriques. Et bien que les ventes de véhicules électriques en Europe continuent de croître, cette croissance est plus lente. Les consommateurs européens préfèrent souvent les constructeurs chinois, car ils sont plus rentables. Et bien sûr, les ventes et la demande sont extrêmement inégales au sein même de l'Europe. En conséquence, Volkswagen ajuste désormais la production dans d'autres usines allemandes également. Il ne s'agit pas seulement de Dresde. À Zwickau, par exemple, une usine exclusivement dédiée aux véhicules électriques a interrompu sa production pendant une semaine en octobre. Sur un autre site, celui d'Emden, les heures de travail des employés ont été réduites et plusieurs lignes de production seront arrêtées pendant plusieurs jours. Ce ne sont pas de simples fermetures, ce ne sont pas des situations ponctuelles. Ce sont des signaux d'alerte et à mon avis, ils doivent être perçus comme tels. Zwickau et Emden, comme je viens de le mentionner, ne produisent que des véhicules électriques, ce qui les rend particulièrement vulnérables lorsque la demande pour les véhicules électriques faiblit. Volkswagen affirme simplement vouloir adapter l'offre aux conditions actuelles du marché, si l'on en croit ses communiqués de presse et les articles d'actualité. Et ils disent vouloir éviter l'accumulation de stocks excédentaires. Mais qu'est-ce que cela nous dit vraiment? Cela nous indique qu'ils savent que la demande est faible et qu'elle le restera, probablement, voire qu'elle pourrait encore se détériorer. L'enseignement principal ici, c'est que l'industrie automobile allemande s'est sentie presque intouchable pendant des décennies. Et en Allemagne, c'est la pierre angulaire de l'économie. Pensez à l'emploi. Pensez aux dépenses sociales qui seront nécessaires pour couvrir le chômage et d'autres prestations à mesure que le chômage augmentera. Ainsi, leur production était soutenue par une énergie rentable importée de Russie, qui pendant des décennies a constitué une source fiable alimentant les économies européennes. Mais maintenant que l'UE est résolue à une militarisation rapide à tout prix, elle va devoir expliquer à sa population pourquoi le niveau de vie décline. Le gouvernement de l'UQR, en particulier l'Allemagne, dans notre cas sous le chancelier Merz, devra gérer le mécontentement social et la baisse des performances économiques alors qu'il poursuit ses politiques étrangères et intérieures défaillantes. Les plans pourraient ralentir, mais les fermetures en Allemagne étaient auparavant impensables. Ce n'est pas une situation typique, et comme nous pouvons le constater aujourd'hui, l'hypothèse selon laquelle les constructeurs automobiles allemands seraient d'une manière ou d'une autre protégés ne tient plus. Et si Volkswagen, le cœur de l'économie et de l'industrie allemande, est prêt à arrêter la production dans le pays,
à réduire les heures de travail des employés et à faire tout ce qu'il faut pour diminuer les coûts d'exploitation, cela soulève une question plus large. Qui sera le prochain? Et jusqu'où l'industrie est-elle réellement prête à aller pour s'adapter? Faites-moi part de vos réflexions sur ce sujet. Si vous êtes en Allemagne, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous vivez. Nous serions ravis d'avoir votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir regardé, comme toujours. Merci pour votre soutien. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. Merci également pour votre soutien ici sur YouTube, Substack et Patreon. J'apprécie vraiment chacun d'entre vous. On se retrouve ici demain. Passez une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Have a great rest of your day. Take care.